Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le Salon international des industries créatives, du gaming, des dessins animés et du e-sport a fait son show une nouvelle fois dans la capitale sénégalaise. En effet, Dakar a accueilli le dimanche 29 mai 2022 la nouvelle édition du festival Planète A, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de la japanimation, du manga, du déguisement dit cosplay et des jeux vidéo, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Pour parler de cet événement qui a réuni les petits et les grands qui ont su garder intacte leur passion pour la japanimation et le gaming, nous recevons Mohamed Koulibaly, promoteur et commissaire général du festival Planète A. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis très content et honoré d'être là. Monsieur Koulibaly, fort des 5 précédentes éditions à Dakar et à Bamako, qu'est-ce qui était au menu cette année? Quelle était aussi la thématique de cette nouvelle édition du festival Planète A? La thématique cette année, de toutes les éditions d'ailleurs, que ce soit à Dakar et à Bamako, c'était vraiment de mettre l'accent sur le rôle du digital, donc le digital fédérateur des industries créatives. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à toutes ces plateformes qui éliminent les barrières, qui éliminent les frontières. Donc les échanges culturels sont beaucoup plus faciles. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant cette année, donc à travers ce Planète A qui a eu lieu ici et aussi à Bamako, donc à travers la section de jeux vidéo qui était quand même assez élaborée avec des découvertes, la section e-sport comme vous l'avez dit, des compétitions. On avait la réalité virtuelle, donc les expériences immersives. Donc tous ces domaines-là sont en train vraiment d'exploser partout à travers le monde. Et nous, on ne veut pas que, si je puis me permettre, que l'Afrique rate le train. Donc notre rôle à nous, c'est de mettre nos jeunes talents et nos créateurs aussi au cœur de ces industries, en plus du, bien sûr, manga japonais et des arts visuels de façon générale, et de la fiction. Donc les productions, que ce soit africaines, japonaises ou les productions du monde. Donc c'est un événement en fait qui a mis vraiment toutes ces industries-là au cœur du projet avec une multitude de stands, une multitude de stations pour que les participants puissent vraiment se balader, découvrir, assister à des diffusions cinématographiques aussi dans la salle de cinéma. Donc on remercie d'ailleurs le canal Olympia et tous les participants qui ont été là et puis voilà les officiels et institutions qui étaient... Monsieur Koulibaly, pourquoi avoir créé un événement autour de la japanimation et des jeux vidéo et à quels besoins répond-il? En fait, ça part de certaines discussions et des débats avec mes petits-neveux. Vous avez parlé de passion et d'adultes qui gardent leur passion toujours aujourd'hui. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir la différence déjà entre les différents types de jeux. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui intéressait vraiment les jeunes et qu'est-ce qui faisait qu'ils accrochaient autant. Donc, j'ai fait mes recherches. D'ailleurs, je suis parti au Japon. J'ai eu l'honneur de visiter certaines institutions et je me suis rendu compte en fait qu'il y a plusieurs valeurs dans la culture japonaise qui se retrouvaient ici aussi. Donc je me dis que c'est peut-être pour ça que nous, nos jeunes, étaient autant attachés à ces personnages manga auxquels ils s'identifiaient, même si on sait qu'il y a plusieurs types de mangas. Donc le besoin, c'était vraiment ça, c'est de rapprocher les jeunes et de faciliter l'accès à ces produits-là et de faire en sorte vraiment qu'ils puissent vivre leur passion. Donc organiser un événement comme ça, c'est réunir tous les passionnés, échanger, réseauter et pourquoi pas eux aussi montrer leurs talents aux yeux du monde, parce qu'avec les canaux de communication qu'on a et les plateformes qu'on a, le but c'est aussi de mettre en avant nous nos talents pour que ceux qui sont au Japon, ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis puissent aussi être conscients du talent que les créateurs, les gamers et les cosplayers africains ont. Donc ça crée une synergie, on va dire, internationale et puis ça permet de mettre voilà, nos jeunes on the map aussi, comme on dit. Vous vous intéressez beaucoup au domaine de l'e-sport. Parlons de cette industrie du sport électronique qui est en pleine expansion, qui génère des milliards de dollars de bénéfices chaque année, de nouveaux emplois et d'autres importantes perspectives très lucratives. On peut d'ores et déjà parler du play to earn ou encore des NFT. Comment le continent doit-il se positionner pour ne pas rater ce tournant dans l'histoire des industries créatives? Déjà, ce qui est intéressant et important à dire, c'est qu'au niveau du e-sport, il faut beaucoup de structuration. Moi, je dirais il faut de la structuration parce que maintenant, les grandes compétitions internationales et les grosses maisons d'édition ont les yeux quand même sur l'Afrique. Encore une fois, grâce à la montée du digital et puis l'adaptation du modèle économique qui fait que voilà, tout le monde a accès à Internet. Les gamers peuvent faire des matchs en ligne qui peuvent être streamés et regardés par des millions de personnes. Donc, comme vous le dites, ça crée une sphère énorme niveau génération de revenus, que ce soit avec les annonceurs, que ce soit avec les cash prizes que les gamers y gagnent. Donc les récompenses que les participants gagnent. Donc il y a une multitude d'emplois et d'opportunités de génération de revenus qui sont là. Mais ça permet vraiment
mettre les talents en avant. Donc c'est de structurer dans chaque pays, avoir des organisations vraiment sérieuses qui forment les talents, qui continuent de les coacher et qui organisent aussi les compétitions et les matchs amicaux de telle sorte que vraiment ça puisse être fait régulièrement. Donc avoir la logistique qu'il faut pour que de plus en plus justement les compagnies occidentales et puis du Japon, etc. regardent nos matchs et acceptent les partenariats que nous sommes en train de nouer. Avec Planeta, on en a déjà plusieurs. On a déjà plusieurs partenariats avec les plus grosses maisons d'édition jeux vidéo au Japon, au Canada, etc. Donc c'est très encourageant. Ça veut dire que ça commence à venir. Donc le but pour nous, c'est vraiment de continuer le combat et continuer le travail parce que ça porte ses fruits. Lors de Planeta, vous organisez également un concours de cosplay. Parlez-nous de cette culture très populaire en Asie, aux États-Unis et beaucoup en France. Est-elle active sur le continent? Compte-t-il beaucoup d'adeptes? J'ai été surpris de voir qu'il y en avait beaucoup, surtout ici au Sénégal. Le cosplay, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que les gens confondent souvent le cosplay avec des déguisements simples qu'on a à Halloween, etc. Le cosplay, si on décompose le mot, c'est costume et play. Donc il faut vraiment jouer le rôle du personnage qu'on incarne. Et j'ai vu qu'à Dakar, il y avait des centaines et des centaines, que ce soit la première édition ou la deuxième, des centaines de jeunes qui avaient vraiment adhéré à ce mouvement et qui, au jour le jour, carrément sont dedans. C'est pas seulement lors des événements, ils sont vraiment dedans. Quand je discute avec eux, j'échange avec eux, je vois que c'est leur quotidien. Et c'est ce qui est intéressant à voir. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, je dirais que le Sénégal serait l'un des pays les plus, on va dire, à fond dans tout ce qui est culture japanime et cosplay. Ils sont à la page, entre guillemets, ils sont aussi informés à la page, autant que je pense les Occidentaux. Donc au Mali aussi, on en a quand même pas mal d'otaku, il y en a beaucoup. C'est un mouvement qui est interplanétaire, quoi. Parlons du Mali justement. Qu'en est-il de Bamako qui a accueilli l'événement, les précédentes éditions? Cette année, prévoyez-vous des activités malgré la situation politique dans le pays? Le but de nos activités, c'est vraiment aussi quelque part d'apaiser ces tensions et on a le soutien du gouvernement. Donc je remercie d'ailleurs le ministère de l'économie numérique qui nous soutient aussi dans la cause. Après, nous, notre rôle, c'est vraiment de se concentrer sur la culture. On pense que la culture peut être un vecteur justement d'apaisement, comme je le disais. Le but, c'est de réunir, d'informer, de sensibiliser aussi. Donc, quelque part, il y a des objectifs qui sont assez concrets et qui vont dans le sens du développement parce que ce sont des industries qui explosent en ce moment. On veut que la jeunesse malienne et africaine puisse en profiter et puis c'est ça, donc diminuer tout ce qui est délinquance et puis vraiment mettre à profit le talent de tous ces jeunes et que les parents justement aient le maximum d'informations parce que durant ces événements-là, il faut le dire, on a aussi pas mal de conférences, de séances d'information avec des spécialistes qui viennent d'un peu partout pour vraiment expliquer, sensibiliser et que ce soit un peu plus clair dans la tête de tout le monde. Donc ce n'est pas seulement l'aspect ludique, mais ça va aussi dans le sens du développement et de l'épanouissement de la jeunesse africaine. Alors lorsque nous sommes dans l'univers Planeta, on est en pleine immersion dans la Japanimation, mais aussi la bande dessinée, qu'elle soit d'Asie, d'Europe ou même du continent. Mais on s'intéresse aussi beaucoup à cette bande dessinée venue du Japon, qu'on appelle communément manga, même s'il y a différents genres, qui était à l'honneur lors de ce nouveau rendez-vous de Planeta, comme d'habitude. D'ailleurs, votre invité d'honneur était l'ambassadeur du Japon au Sénégal. Qu'est-ce que les visiteurs et autres adeptes ont eu comme activité et stand autour de l'univers manga et de la bande dessinée africaine? Ce qui est très important et intéressant, c'est que tous ces fans de manga, en fait, arrivent aujourd'hui eux aussi à produire des créations. On a des dessinateurs en fait qui font ce qu'on appelle le manga africain. Donc le fait d'avoir été fan et on va dire accro au manga japonais, ils ont fait leurs recherches et on a aussi beaucoup d'artistes ici qui aujourd'hui créent des mangas, mais on sent cette inspiration et cette touche, on va dire japonaise dans les dessins. Donc c'était important pour nous d'avoir des stands et des créateurs sénégalais qui ont pu exposer leurs mangas et puis leurs dessins. Ce qui a vraiment fait plaisir d'ailleurs à la délégation de l'ambassade, c'est ça, c'est vraiment ce qui est en route, c'est l'échange culturel. Ensuite, en dehors du manga, vous avez plusieurs productions aujourd'hui, une multitude de productions d'animation africaine qui aussi véhiculent notre culture. Vous savez, depuis quelques années, l'Afrique est vraiment à la page, la culture africaine a explosé. Donc tout le monde s'y intéresse, Aujourd'hui, vous voyez des productions comme Yasuke sur Netflix, c'est un manga, mais Yasuke c'est le premier samouraï africain. Donc ça commence à venir. Et ça fait que nos créateurs aussi sont plus en confiance et arrivent vraiment à créer ce melting pot dans leur création et mettre en avant un peu culture japonaise
culture africaine. Et je pense que ça passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on devrait continuer à faire. Merci Mohamed Coulibaly pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le promoteur et commissaire général du Salon international des industries créatives, du gaming, des dessins animés et du e-sport, communément appelé Planète A. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.